La plupart des gens pensent que pour sortir de la pauvreté, il faut travailler plus dur, trouver un meilleur job ou courir après une augmentation. Mais si c'était aussi simple, toutes les personnes courageuses seraient riches. La vérité, c'est que tu ne sors pas d'un petit revenu en ajoutant des heures. Tu en sors en ajoutant de la lucidité. Parce que la pauvreté, ce n'est pas toujours zéro argent. Souvent, c'est surtout une histoire de schémas. Des schémas de pensée, des schémas de choix, des habitudes qui se répètent encore et encore, parfois de génération en génération. Et si tu ne casses pas ces schémas, tu peux doubler ton salaire et rester fauché. Le premier pas vers la richesse, ce n'est pas gagner plus, c'est devenir plus. Tu ne règles pas un problème d'argent en rêvant d'argent. Tu le règles en allant à la racine. Tes habitudes, ton attitude, les gens qui t'influencent, tes décisions, ton niveau de discipline. Un petit revenu, ce n'est pas la maladie, c'est le symptôme. C'est la vie qui te dit, il y a quelque chose que tu n'as pas encore appris. Et le jour où tu décides d'apprendre, de grandir, de changer, tout commence à bouger autour de toi. Parce que la richesse n'arrive pas comme un coup de chance, c'est une évolution. Elle commence le jour où tu dis plus d'excuses, c'est moi que je change. Si tu veux vraiment sortir d'un petit revenu, la première chose à changer, ce n'est pas ton patron, ni ton travail, ni l'économie. C'est ton état d'esprit. Parce que la pauvreté ne commence pas dans le portefeuille, elle commence dans la tête. J'ai rencontré des gens sans diplôme qui sont devenus millionnaires. Et j'ai rencontré des gens très diplômés qui sont restés bloqués toute leur vie. La différence n'était pas l'opportunité, c'était la mentalité. Ce que tu penses détermine ce que tu vois. Et ce que tu vois détermine ce que tu poursuis. Si tes pensées sont petites, tes résultats seront petits. Si tes pensées s'agrandissent, ton potentiel s'agrandit avec elles. Quand j'étais plus jeune, je mettais la faute sur tout. Le gouvernement, mon employeur, mon passé, la malchance. J'avais une liste complète d'excuses. Puis un mentor m'a dit une phrase qui m'a réveillé. On ne te paie pas pour ton temps. On te paie pour la valeur que tu apportes à ce temps. Cette phrase a tout changé. Elle a déplacé mon esprit. Je suis passé de victime à responsable. J'ai compris que si je voulais plus, je devais devenir plus. Le problème n'était pas le monde. Le problème, c'est que je ne m'étais pas assez développé pour gagner davantage dans ce monde. Et là, il faut comprendre une chose. Il existe deux façons de penser. La pensée victime dit « c'est injuste, je ne peux rien y faire ». La pensée propriétaire dit « si ça doit arriver, ça dépend de moi ». Les victimes attendent le bon moment, le miracle, la chance. Les propriétaires créent le moment. Les victimes voient des obstacles. Les propriétaires voient des opportunités cachées derrière le travail. C'est ça qui sépare ceux qui restent pauvres de ceux qui avancent. Et attention, changer ton mental, ce n'est pas un déclic une fois dans la vie. C'est une pratique quotidienne. Commence par remettre en question chaque croyance limitante sur l'argent. Si tu as grandi avec des phrases du genre « l'argent ne pousse pas sur les arbres », demande-toi « qui a planté cette idée dans ta tête et pourquoi tu continues à l'arroser ?» Entoure-toi de gens qui parlent de progrès, pas seulement de survie. Tu ne peux pas agrandir ta vision si tu restes dans des conversations qui la rapetissent. Lise au moins un livre par mois sur la réussite, la discipline, l'argent, le sens de la vie. Un seul livre peut te donner une nouvelle façon de penser, bien plus puissante qu'une centaine de salaires. Je me souviens du premier vrai livre de développement personnel que j'ai lu. Il ne m'a pas donné d'argent, mais il m'a donné une structure pour en gagner. Il m'a appris à penser différemment sur l'effort, le temps, la valeur. Un livre a mené à un autre, puis à un autre, jusqu'à ce que mon esprit devienne si riche en idées que mon revenu a fini par suivre. Donc, si tu veux changer ce que tu gagnes, commence par changer ce que tu penses. Améliore tes pensées, et ta vie suivra. Parce que le moment où ton mental grandit au-dessus de ta situation n'a plus le choix. Elle doit rattraper ton niveau. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup oublient. La plupart des gens travaillent dur sur leur job, et c'est bien. Mais ils oublient de travailler dur sur eux-mêmes. Et c'est là que la vraie croissance se passe. Le marché ne te paie pas pour ton effort, il te paie pour ta valeur. Si tu veux gagner plus, tu dois devenir un meilleur penseur, un meilleur communicant, un meilleur solveur de problèmes.
Le marché est juste d'une certaine façon. Il te renvoie ce que tu vaux dans les compétences que tu apportes. Et si tu veux changer ce qu'il te donne, tu dois changer ce que tu apportes. Moi, je l'ai appris à la dure. Je travaillais longtemps, je me donnais à fond, je venais tôt, je partais tard, mais rien ne changeait. Personne ne m'a payé plus parce que j'étais fatigué. Puis mon mentor m'a dit, ne travaille pas seulement à ton job, travaille sur toi. Ça m'a frappé comme un éclair. Mon job me donnait de quoi vivre. Mais travailler sur moi, c'était comment je pouvais construire une fortune. Alors j'ai commencé à investir 1 heure par jour en moi. Chaque jour, livres, cours, discussions, apprentissage, entraînement. Et doucement, mon revenu a commencé à monter. Pas parce que le monde avait changé, mais parce que moi, j'avais changé. Retiens ça. 60 minutes peuvent valoir très peu pour une personne et valoir une fortune pour une autre. La différence, c'est la compétence, la préparation, l'état d'esprit. Donc voici la stratégie. Fais grandir tes compétences jusqu'à ce que le marché ne puisse plus t'ignorer. Consacre au moins 1 heure par jour à ton métier. Si tu es enseignant, apprends à mieux enseigner. Si tu es dans la vente, apprends à mieux vendre. Si tu entreprends, étudie le leadership, les systèmes, la communication, et cherche un mentor, quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Un bon mentor peut t'économiser des années d'erreurs. Et quand tu te trompes, ne transforme pas ça en excuse, transforme ça en leçon. Les erreurs, c'est du feedback, pas une condamnation. J'ai déjà fait une présentation catastrophique. J'aurais pu accuser le public, le timing, la malchance, mais j'ai analysé, j'ai corrigé, j'ai progressé. La fois suivante, j'étais meilleur. C'est ça la base. Apprendre, rater, réfléchir, grandir. Travaille plus sur toi que sur ton job. Ton job te donne un salaire. Ton évolution te donne une liberté. Et maintenant, il faut parler du piège le plus dangereux, le piège du salaire. Beaucoup de gens vivent dans un cycle où toute leur vie dépend du prochain paiement. Ils échangent des heures contre de l'argent et quand les heures s'arrêtent, l'argent s'arrête. Ce n'est pas la liberté, c'est la survie déguisée en stabilité. Si ton revenu s'arrête quand tu t'arrêtes, tu n'es pas libre, tu es loué. Et un jour, mon mentor m'a posé une question simple. Si tu ne peux pas te lever demain, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai compris que mon revenu dépendait entièrement de ma présence. Et là, j'ai appris une leçon cruciale. Tu ne construis pas la richesse si ton revenu vit seulement aussi longtemps que ton effort. Les riches construisent des sources de revenus qui coulent même sans travail constant. Des systèmes, des investissements, de l'ownership, de la propriété. Ils plantent des graines qui continuent de pousser. La stratégie est simple, mais elle demande un changement mental. Commence à bâtir un revenu qui ne dépend pas seulement de tes mains. Ça peut être un projet à côté, un petit business, un produit digital, un service structuré, de l'investissement. Tu n'as pas besoin de quitter ton job, mais tu dois arrêter de dépendre uniquement de lui. Prends une part de ton salaire et réinvestis-la intelligemment. Même un petit départ, fait régulièrement, devient puissant avec le temps. Le but, faire travailler ton argent pendant que toi, tu dors. Je me rappelle la première fois où j'ai gagné un peu d'argent sans être en train de travailler. C'était petit, presque drôle. Mais dans ma tête, ça a fait clic. Je me suis dit, si ça peut arriver une fois, ça peut arriver encore, et en plus grand. Et à partir de là, j'ai commencé à échanger moins mon temps contre de l'argent, et plus mes idées contre de la liberté. Pose-toi cette question. Tu es en train de louer ton revenu ou de le posséder? Ensuite, il y a une autre clé, ton temps. On a tous 24 heures. Personne n'en a plus. Pourtant, certains transforment ces heures en empire, et d'autres les échangent contre du divertissement. Les pauvres tuent le temps, les riches l'investissent. Le problème n'est pas le nombre d'heures, c'est le retour que tu obtiens sur tes heures. Moi aussi, à une époque, je pensais être occupé. J'étais en mouvement tout le temps, mais je n'avançais pas. Et mon mentor m'a dit, ne confonds pas mouvement et progrès. Ça m'a réveillé. Alors j'ai commencé à traiter le temps comme de l'argent. Je me suis mis à demander, cette heure est un actif ou un passif? Parce que le temps peut te payer ou te coûter. Planifie des heures de croissance, apprendre, lire, améliorer tes compétences. Planifie des heures de création, produire, vendre, construire, investir. Et surtout, observe ton temps chaque semaine.
Tu vas être choqué de voir combien d'heures disparaissent dans des habitudes petites. Scroll infini, discussion vide, journée non planifiée. Chaque minute gaspillée sur le confort, c'est une minute empruntée à ta liberté future. Le confort, c'est un voleur silencieux. Beaucoup restent bloqués non pas parce qu'ils n'ont pas de potentiel, mais parce qu'ils sont trop à l'aise dans ce qui ne les fait pas grandir. Échange un peu de facilité maintenant, contre beaucoup plus de liberté demain. Et si tu veux vraiment changer, tu dois aussi apprendre la langue de l'argent. L'ignorance financière est une des pauvretés les plus chères. Tu peux travailler dur, être honnête, être talentueux, mais si tu ne comprends pas comment l'argent circule, comment il se protège, comment il se multiplie, tu recommenceras à zéro encore et encore. Moi, je savais gagner un peu d'argent, mais je ne savais pas le garder. Le jour où j'étais payé, c'était déjà parti. Et mon mentor m'a dit, si tu maîtrises le mouvement de l'argent, il ne te dominera jamais. Alors j'ai étudié l'argent comme une matière à l'école. Épargne, investissement, dette, impôts, crédit, inflation, parce que ces choses t'affectent même si tu les ignores. Parle d'argent. Pose des questions. Apprends. Ne jalouse pas ceux qui réussissent. Observe-les. Comprends-les. Inspire-toi. Et maintenant, voici un autre virage puissant. Arrête de demander pourquoi on ne me paie pas plus et commence à demander comment je peux devenir plus valuable. Le marché paie les résultats. Celui qui résout de gros problèmes est payé gros. Celui qui résout de petits problèmes est payé petit. Donc, augmente ta capacité à résoudre des problèmes importants. Améliore une compétence clé chaque mois. En un an, ça fait 12 montées de niveau. Et regarde aussi qui t'entoure. Ton revenu dépasse rarement le niveau de ton entourage. Si tu passes tes journées avec des gens qui se plaignent, critiquent et trouvent des excuses, tu vas respirer cette énergie. Mais si tu es autour de gens qui apprennent, construisent, agissent, tu vas être tiré vers le haut. Trouve un groupe de progression, trouve un mentor, trouve un partenaire de responsabilité, quelqu'un qui te rappelle tes objectifs quand tu lâches. Parce que l'énergie est contagieuse. La discipline est contagieuse, l'ambition est contagieuse. Puis il y a une dernière force, le momentum. Beaucoup attendent le grand déclic, le miracle, la promotion, le jackpot. Mais la richesse se construit rarement en un saut. Elle se construit en petites étapes répétées, des petites victoires qui s'additionnent. Et à chaque petite victoire, tu réinvestis, tu renforces, tu continues. Et enfin, n'oublie pas le sens. Parce que l'argent sans but, c'est comme un bateau sans direction. Ça avance, mais ça ne va nulle part. La vraie richesse, c'est pas seulement ce que tu possèdes, c'est ce que tu transmets. Utilise ton progrès pour aider, inspirer, élever. Mentor quelqu'un, partage tes leçons, construis quelque chose qui dépasse ton ego. Parce que la richesse avec un but devient un héritage. Alors maintenant, la décision est simple. Commence aujourd'hui, pas demain. Regarde ton temps, regarde tes habitudes. Regarde ton entourage, choisis une action concrète, apprendre une compétence, démarrer un projet, investir petit, supprimer une distraction, trouver un mentor. Petites actions, tous les jours. Et tu vas voir, ce qui te semblait impossible devient normal. Souviens-toi, la route du petit revenu vers la liberté n'est pas un secret. C'est une pratique, chaque jour intentionnellement, avec discipline. Change ton esprit, maîtrise ton temps, augmente ta valeur, construis des actifs. Entoure-toi mieux et avance. Ton futur, toi, t'attend.